بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, bienvenue. Bienvenue donc dans ce jardin du paradis qui est un rappel, un jardin donc de rappel, la meilleure occupation, la seule chose bénie dans ce bas monde, comme l'a dit le prophète sallam, ala dunya mal'ouna, mal'ounun ma fiha illa dhikra Allahi wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Ce monde n'est-il pas maudit? Maudit ce qu'il contient sauf le rappel d'Allah, dhikr Allah, wa ma wala, ce qui peut lui être assimilé. Espérons que notre donc enseignement sera assimilé au rappel d'Allah, et comme il a dit alayhi salatu wassalam, et l'enseignant et donc l'élève, qu'Allah nous compte parmi l'une des deux catégories. En effet, celui qui n'apprend pas est un orgueilleux. Allah subhanahu est le seul sachant, et donc plus on sait qu'on ne sait pas. Allah subhanahu wa ta'ala donc est généreux, et c'est lui qui a tout créé. Il a créé en particulier la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve. Après la santé, il y a la maladie. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la maladie une occasion. On fait dire à Ibn Mas'ud, Kalalagré ou Abu Dhar, on leur fait dire qu'ils aimaient la maladie à cause du bien qu'il y a dedans. À cause du bien qu'il y a dans la maladie. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un mal qui touche un croyant, depuis la piqûre d'une épine, une souffrance quelconque, jusqu'à un souci matériel, sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne leur enlève des péchés. Au travers de la maladie, Allah subhanahu wa ta'ala donc pardonne les péchés. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, quand Allah aime quelqu'un, il éprouve, au point qu'il le rencontre et il n'a aucun péché. Au travers de toutes les épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala, pour le patient croyant, Allah lui enlève des péchés jusqu'à ce qu'il le rencontre et il n'a aucun péché. Le calife Omar ibn Abdelaziz, on lui fait dire qu'il demande à Allah de ne pas alléger sa faim. La faim, F-I-N, et pas la faim et la soif, F-A-I-M. Pourquoi? Il dit parce que c'est la dernière occasion pour que Allah lui enlève des péchés. En effet, celui qui craint Allah, craint de le rencontrer. Et celui qui craint de le rencontrer, Allah le rassure. Et quand on est calife, et quand on est chef de quoi que ce soit, on a encore plus de charges, plus de responsabilités, et on sera interrogé. On fait dire à Omar ibn Khattab qu'il craint que Allah subhanahu wa ta'ala lui demande, à cause d'une plainte d'un bédouin, de punir Omar, parce qu'il n'a pas aplani les routes de montagne pour qu'il ne perde pas sa brebis. Et donc ce jeûne nous rappelle cette piété qui est le fait donc d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est malade, Allah, c'est un cadeau qu'il lui fait, même si nous n'aimons pas la maladie. Si nous savions, certainement on ne se plaindrait pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un jour un homme. Il a dit peut-être que tu as quelques fièvres. Il dit non. Quelques maux de tête. Il dit non. Il dit alors voilà quelqu'un de l'enfer. Nous on est contents, non, moi je ne tombe jamais malade. Alors c'est peut-être pas bon signe pour toi. Quand Allah a ordonné, il n'ordonne que le meilleur, le jeûne, il a dispensé le malade. Dans le verset donc 185 de la sourate Al-Baqarah et dans le verset dans le verset 184 et dans le verset 185 donc Allah a dit celui qui est malade ou qui est en voyage peut ne pas jeûner. Il jeûnera quand Allah subhanahu wa ta'ala lui rendra donc la santé ou une partie de sa santé avant l'autre Ramadan. Et si la maladie est incurable, même s'il n'y a pas de maladie incurable dans l'islam, le prophète sallam a dit, Allah n'a pas fait descendre une maladie sans faire descendre le médicament, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. Aujourd'hui, on parle des maladies incurables, on dira plutôt modestement et poliment et humblement des maladies dont on ne connaît pas encore le médicament. Quand on est malade et qu'on craint que le fait de jeûner soit
aggrave la maladie, soit retarde sa guérison, soit complique la maladie, il est permis, on n'a pas besoin de certificat médical pour cela, il est permis de ne pas jeûner et de remettre à plus tard, avant l'autre Ramadan, si Allah veut nous redonner la guérison, puisqu'il est le seul guérisseur. Beaucoup de nos sœurs, personnes âgées, beaucoup de nos frères, parce qu'ils aiment cet état de jeûner, ou en tout cas ils aiment l'aspect pratique, administratif de l'islam, refusent même quand leur médecin leur interdit ou leur déconseille très fortement de jeûner. Or, Allah subhanahu wa ta'ala a permis, et si la personne, bien que malade, comme nos personnes âgées, bien que malade, jeûne et meurt, c'est plus proche d'une désobéissance à Allah que le fait donc qu'une obéissance. On veut plaire à Allah, mais on ne se rapproche d'Allah que parce que le prophète sallam nous a enseigné, et Allah est le plus miséricordieux. Et donc quand celui qui ne peut pas supporter une maladie, quelle qu'elle soit, il apprend des médicaments et qui ne peut pas décaler le soir, et je déconseille qui que ce soit de faire de l'automédication. Ah oui, 3 fois par jour, sur une ordonnance, on décide de le faire, de prendre les 3 médicaments à la fois au déjeuner. Non, ceci n'est pas permis. Ceci n'est pas permis. Ni le conseiller également, comme il y a beaucoup de ceux qui se prennent pour médecins. Non, il faut consulter les personnes qui sont spécialistes, les personnes qui sont compétentes pour cela. Par conséquent, celui qui est malade, Allah lui permet de ne pas jeûner et d'attendre un moment où il se sentira mieux. Non seulement il aura le pardon de ses péchés, s'il est patient et s'il est croyant, persévérant, et en plus, Allah va, Inch'Allah, accepter son jeûne, qu'il le fasse en hiver ou à un autre moment, quand il peut. Il n'y a aucune divergence entre les savants, celui qui peut. Celui qui ne peut pas à ce moment manger, celui qui ne peut pas, qui n'est pas guéri encore, celui-là, il va donner une fidia. La fidia, c'est quoi? C'est le nourrir un pauvre. C'est le nourrir un pauvre, mais Inch'Allah, par jour de jeûne manqué, mais ça, on l'expliquera Inch'Allah plus tard. Donc, c'est donner une fidia, nourrir un jeune, nourrir plutôt, qu'il soit jeûneur ou non jeûneur, nourrir un pauvre, donc par jour de jeûne manqué. Allah est généreux et donc il ne faut pas se suicider et il ne faut pas inventer sur la religion. Personne n'a dit, le prophète sallam ne s'est imposé des choses dures dans la religion sans que la religion ne le casse. Le prophète sallam disait à notre mère Aïcha, jamais il lui a été donné le choix entre 2 choses s'il n'a pas choisi la chose la plus facile, sauf si c'est l'interdit. Bien sûr, si c'est l'interdit, il était le premier, disait-elle, et on la croit, il était le premier à s'en écarter. Et donc la facilité, Allah nous la donne dans la maladie ou dans le voyage, et mieux encore, le prophète sallam nous a dit que Allah dit aux anges d'écrire tout ce que nous faisons de bien en bonne santé ou en état de résident quand on est en voyage ou quand on est malade. C'est que tout ce que l'on faisait avant, que les qiyamul que l'on faisait, le rappel que l'on faisait, tout ce qu'on faisait comme bien, qu'on avait l'habitude de faire et qui nous a été, dont on a été empêché, soit par la maladie, soit à cause du voyage, du déplacement, alors Allah dit aux anges de l'inscrire tel que, comme si on les avait fait. Notre Seigneur est généreux, de connaître, c'est l'aimer. Et donc Allah permet, subhanahu wa ta'ala, il te donne permission, bien sûr, tu es malade, tu veux jeûner, jeûne, mais tu n'as pas plus de mérite que celui qui ne jeûne pas, alors qu'il est malade, qui profite du cadeau divin qui est la ruqsa, que Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé sait, et donc qu'il faut absolument respecter et aimer et remercier Allah subhanahu wa ta'ala en profitant donc des facilités qu'il te donne. Ce Seigneur subhanahu wa ta'ala est généreux, c'est la raison pour laquelle celui qui, une fois guéri, veut jeûner, il peut jeûner. Celui qui ne guérit pas, parce qu'Allah a décrété ainsi, ou qui ne guérit que plus tard, ou qui ne pourra plus jamais jeûner, ça peut arriver, bien qu'il soit encore vivant et potent, parce qu'il a eu une maladie qui l'empêche maintenant de jeûner, il n'y a aucun mal. Allah lui inscrira ce qu'il faut, à condition qu'il fasse donc cette compensation, qui est la fidia, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension de la religion, qu'il accepte notre jeûne, qu'il accepte les bonnes actions, qui nous a inspiré subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.